Salut à tous les amis, c'est Greg. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous raconter une histoire qui s'est passée assez récemment. En fait, tout a commencé, en fait, c'était cet été, à peu près vers le 12 août. Puis justement, ce qui est arrivé, c'est que on était parti en vacances avec toute ma famille. Et quand on est revenu, il y avait des trucs, tu sais, qui étaient disparus dans la maison. Alors là, on s'est dit tout de suite, c'est un petit peu over, tu sais. On n'a pas envie de tout perdre, on n'a pas. Alors, tu sais, on appelle direct les assurances, on dit bon, ben, je crois qu'on s'est fait voler. C'est là que le drame a réellement commencé. Parce qu'en fait, après qu'on s'est fait voler, ce qui est arrivé, c'est que le voleur est revenu à la maison le lendemain avec plus de gens. Mais nous, en fait, on n'a pas de voiture à la maison, alors parce qu'en fait, on en a une, mais elle a brisé durant le voyage, alors on est revenu en taxi. Mais quand on est revenu, justement, les voleurs, ils croyaient qu'on n'était pas revenu de voyage puisqu'il n'y avait aucune voiture dans l'allée. Et c'est là que ça a commencé. Durant la nuit, en fait, ils sont rentrés dans la maison. Et quand j'en ai vu un dans ma chambre, en fait, je me suis dit, ok, non, là, faut que je reprenne. Tu sais, moi, mon travail, c'est un peu d'être l'homme de la famille. Fait que là, j'ai pris mon arme à feu que j'ai cachée sous mon oreiller en tout temps. Le problème avec cette arme à feu, c'est qu'elle tire seulement des billes en plastique, c'est un airsoft. Alors, je tire dans les yeux du voleur. Après, je prends une ceinture et je lui attache les mains. Et puis là, t'as l'autre voleur qui arrive, il me dit qu'est-ce que tu fais à mon ami voleur? Du coup, il a pas dit ça, là, mais en fait, il a dit qu'est-ce que tu fais à John? John, c'était le nom du voleur, justement. Alors, tout à coup, je me dis non, on s'est vraiment fait avoir. Alors là, il y a le voleur, je crois qu'il s'appelait Billy. C'était un grand homme noir. Là, il me donne un gros coup de poing en plein dans la figure, là où ça fait mal. Tout à coup, j'ai l'impression que je me suis comme endormi. Et quand je me suis réveillé, j'étais ligoté dans le repère des voleurs. Leur repère, en fait, c'était un van. Et dans ce van, j'étais ligoté. Je pouvais à peine voir par la fenêtre, il y avait quelques petits éclats de lumière. Et en fait, il y avait ma mère et mes 9 frères à côté de moi. En fait, ils étaient pas 9, c'est juste parce que en fait, ils étaient quand même assez gros. En fait, j'ai 2 frères. Mais du coup, il y avait mes 2 frères à côté de moi ligotés qui faisaient ah non! Non! Greg, c'est toi l'homme de la famille! Aide-nous! Parce qu'en fait, comme je vous l'ai peut-être dit, mon père il est mort. Je vous raconterai ça dans une autre fois. Mais ce qui est arrivé, ça va vraiment vous surprendre. Vous allez rien y comprendre. En fait, j'étais ligoté, mais moi, étant donné que j'ai une force à peu près surhumaine, j'ai brisé les menottes. Alors, ce que j'ai fait, c'est je suis allé vers l'avant du camion, j'ai arraché la grille qui nous séparait du conducteur et je lui ai rentré mon doigt au complet dans l'oreille. Alors, mon doigt était plein de sang, d'oreille, mais ça l'a perturbé parce que je crois que j'ai touché son cerveau en fait. Alors là, il a foncé dans une maison, on a pu sortir du van, on a appelé la police, et puis là, le voleur, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit hey man, fuck you! Et puis là, c'est vraiment là, tu sais, on a compris, on s'était fait voler, on a compris par qui. Les deux, ils sont allés en prison pour à peu près toute leur vie. Je crois qu'ils se sont pris un petit 14 ans. Alors, j'espère que vous avez aimé cette petite story time. Je crois que je vais en refaire assez bientôt. Alors, abonnez-vous et mettez la cloche. Bye.